Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, on va parler des assurances santé lorsque l'on vient s'installer en Thaïlande. Je vais tout vous expliquer afin que ce soit le plus clair possible pour vous, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo si vous voulez tout savoir sur les assurances santé en Thaïlande. Allez, c'est parti pour la vidéo de la semaine. Lorsque l'on souhaite partir vivre en Thaïlande, un gros point à prendre en compte dans son budget, ça va être les assurances santé afin d'être couvert en cas d'accident ou en cas d'urgence. Il existe plein d'assurances santé différentes, plein d'options différentes avec des plafonds différents, des choses qu'on peut rajouter ou non dans son assurance santé. Mais aujourd'hui, on va parler de deux assurances santé principales, donc de la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, et de l'assurance santé de chez AXA Thaïlande. Avant toute chose, n'oubliez pas que lorsque vous partez de la France, lorsque vous vous expatriez, vous n'êtes plus couvert, lorsque vous n'êtes plus résident en France, vous n'êtes plus couvert par la sécurité sociale française, donc vous allez perdre vos droits et même si vous rentrez en France, vous n'aurez plus droit à la sécurité sociale, en tout cas lorsque vous allez juste rentrer, il y aura un délai de carence. Donc si vous quittez la France, il faut commencer à penser à un autre moyen d'être assuré pour sa santé puisque vous allez vivre dans un autre pays que la France. On va commencer par parler de la CFE. Donc la CFE, c'est la Caisse des Français de l'étranger. C'est une caisse d'assurance qui est autonome et volontaire. Et cette caisse va couvrir tous les Français résidant hors de France qui souhaitent y adhérer. L'avantage, c'est que pour souscrire à la CFE, vous n'avez aucune barrière d'âge, donc peu importe votre âge, vous pouvez y souscrire. Vous n'avez aucun questionnaire médical, donc on vous accepte peu importe votre condition médicale, vos conditions préexistantes, etc. Et c'est une caisse qui est autonome, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de soutien de l'État français. La CFE couvre environ 200 000 personnes, 200 000 Français à travers le monde, et en français, elle a 4 800 adhérents environ, ce qui est au final assez peu sur les environ 40 000 Français qu'on estime qui résident en Thaïlande. En ce qui nous concerne, Serge et moi, nous sommes à la CFE depuis plus de 10 ans. C'est ce qu'on avait pris lorsqu'on s'était expatrié au tout début et on est toujours resté à la CFE. Je vous expliquerai plus tard dans cette vidéo pourquoi nous sommes à la CFE et nous n'avons pas changé. Mais en tout cas, sachez que c'est notre assurance santé là actuellement en tant qu'expatrié en Thaïlande. Il faut savoir que si vous n'avez que la CFE, au fait, c'est comme si vous n'aviez que la sécurité sociale et pas de mutuelle. Et elle va vous rembourser en fonction des barèmes de remboursement français. Avec la CFE, on doit avancer l'argent, donc lorsqu'on a un rendez-vous chez le médecin ou à l'hôpital, etc., on va payer, on va demander une facture et on va demander ensuite le remboursement à la CFE. Ça prend environ, alors franchement, pour l'avoir fait quand même assez souvent depuis ces 10 dernières années, on va dire entre 15 jours et un mois pour avoir les remboursements. Si vous n'avez que la CFE, ce qui est notre cas, il faut savoir que par rapport aux frais d'hôpitaux internationaux à Phuket, on va dire que vous êtes remboursé entre 40 et 50% des frais réels que vous aurez dépensés dans l'hôpital. Il est tout à fait possible de prendre une complémentaire à la CFE, donc c'est comme si vous aviez une mutuelle en plus de la sécurité sociale. Maintenant, selon votre condition médicale, il n'est pas certain que cette complémentaire vous accepte, parce que autant la CFE ne peut pas vous refuser, autant la complémentaire est une assurance privée qui, elle, va avoir des critères d'admission qui peuvent être différents et donc qui peut vous refuser ou alors vous accepter avec des exclusions. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça aussi par la suite. Je vais vous donner un exemple de prix. Donc pour une personne seule de 62 ans qui ne prendrait que la CFE sans complémentaire, le prix est de 136 € par mois. Et pour un couple de 70 ans, pour tous les deux, ils auraient à payer 248 € par mois à la CFE uniquement. Et je vous donne maintenant un exemple de prix CFE plus complémentaire pour un couple qui aurait 70 ans, donc deux Français de 70 ans qui viennent vivre en Thaïlande. La complémentaire qui pratique le tiers payant en Thaïlande, c'est principalement Malakoff Humanis. Et là, vous avez un prix pour deux personnes, sécurité sociale, donc CFE plus complémentaire, d'environ 500 € par mois pour les deux personnes. Vous voyez que ce sont des prix qui ne sont pas si bas que ça et plus vous allez avancer en âge, plus les prix vont augmenter. Ici en Thaïlande, c'est vrai qu'on a plusieurs moyens d'aller se faire soigner. Vous avez les hôpitaux, vous avez des hôpitaux publics, des hôpitaux privés, des hôpitaux on va dire semi-privés et donc les prix vont aussi varier selon l'endroit où vous allez pour vous faire soigner. Si vous allez dans les hôpitaux internationaux comme par exemple le Bangkok Hospital, les prix vont assez grimper rapidement. Je vous donne un exemple de prix pour une IRM par exemple, c'est dans les 15 000 bahts. Et donc, si vous êtes à la CFE, vous allez être remboursé environ uniquement la moitié. Si vous
vous avez une assurance privée comme par exemple AXA, comme par exemple April, etc., il y a des assurances qui vont vous rembourser les IRM, d'autres non, selon le package et les options que vous avez, et je vais vous expliquer ça juste après dans la vidéo. Par rapport à la CFE, donc vous avez en effet maintenant les assurances privées comme AXA Thaïlande. Donc vous savez que je suis partenaire d'AXA Thaïlande depuis maintenant environ un an à peu près. Donc depuis un an, je fais des rendez-vous téléphoniques avec vous, avec un bon nombre d'entre vous, pour que je vous explique un petit peu comment ça marche, que je vous explique un petit peu qu'est-ce qui est pris en charge, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est différent par rapport au système français au niveau santé et couverture, on va dire, médicale. Et donc d'ailleurs, si vous avez besoin de prendre un rendez-vous avec moi, vous pouvez tout à fait remplir le petit formulaire qui se situe sur mon site internet kathleen-phuket.com. Il y a une page qui s'appelle Assurance Santé et vous avez un petit formulaire, vous pouvez le remplir, ça m'envoie un email et je réponds à tout le monde. Si vous ne recevez pas de réponse de ma part, regardez dans vos courriers indésirables parce que je peux vous assurer que j'envoie une réponse à tout le monde, c'est certain. Et ensuite, je vous envoie un devis selon, selon votre âge, etc. Et si besoin, on peut faire un rendez-vous téléphonique. Et dans ces cas-là, je vous explique plus en détail. Et voilà, pour que vous compreniez tout, parce que c'est vraiment pas facile à comprendre, surtout quand on s'expatrie, par exemple, pour une première fois, et qu'on n'a jamais été affilié à autre chose qu'à la sécurité sociale dans sa vie, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Il faut savoir que les assurances privées, ce sont des compagnies privées, donc elles ont tout à fait le droit de choisir, on va dire, leurs clients, puisque ce sont des clients, et donc elles peuvent donner des critères différents, donc que ce soit pour l'âge, que ce soit pour les conditions de santé, etc. Elles peuvent tout à fait décider de vous refuser ou de vous accepter avec certaines exclusions, c'est-à-dire oui, je vous assure, mais pas pour ce petit point-là, parce que peut-être que ce petit point-là, vous avez déjà eu des soucis avant, donc nous, on ne se portera pas garant pour ce souci de santé qui pourrait empirer par la suite. Mais l'important à savoir, c'est tout d'abord par rapport à l'âge, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes me contactent et sont déjà assez avancées, c'est-à-dire qu'elles ont peut-être dépassé les 65 ans, voire 70 ans et plus, et commencer à souscrire à une assurance santé lorsqu'on a dépassé les 65 ans, on va dire que là, le budget, il faut vraiment anticiper parce que ça va coûter assez cher. Je vais vous donner un petit peu des exemples de prix. Chez AXA Thaïlande, vous avez 3 packs d'assurance santé principaux, on va dire. Le premier, donc, il s'appelle le pack Smart Care Essential. Il est accessible jusqu'à 65 ans. Attention, ça ne veut pas dire qu'une fois que vous avez dépassé 65 ans, on va vous virer de cette assurance, on va vous dire non, je ne vous assure plus. C'est juste qu'il faut avoir souscrit avant ces 65 ans. Par contre, si vous souscrivez, vous avez 64 ans, vous pouvez y rester jusqu'à vos 99 ans. Mais si vous voulez souscrire à cette assurance et que vous avez 65 ans et plus, ce pack-là, vous ne pouvez plus y souscrire. Donc il faudrait essayer de penser à souscrire à une assurance santé déjà avant ces 65 ans pour que ça vous coûte le moins cher possible. Par exemple, le pack Smart Care Essential pour une personne de 60 ans est à 1 488 € par an. Ce sont des montants à payer à l'année. On ne paye pas au mois, donc on paye une fois en début d'année et on est assuré pour un an. Attention, c'est seulement en inpatient. Donc qu'est-ce que le inpatient? Je vais vous l'expliquer juste après. Donc voilà, écoutez bien, c'est pas facile cette vidéo. Prenez des notes, regardez-la plusieurs fois si besoin. Mais voilà le prix en tout cas pour une personne de 60 ans sur le pack Smart Care Essential. Si on a par exemple 66 ans et qu'on souhaite souscrire à une assurance santé chez AXA, donc là vous voyez que vous ne pouvez plus souscrire au Smart Care Essential. Par contre cette fois-ci on peut souscrire au pack Switch Care. Donc le pack Switch Care qui est juste le package du dessus. Alors il y a des différences, vous allez avoir, là on pourra en parler si on fait un rendez-vous ensemble, mais là je vous donne des exemples de prix et vous avez aussi des plafonds qui sont différents, des options même disponibles, donc des plans différents dans chacun de ces packages, mais là je rentre dans trop de détails. Je vous donne des exemples pour que vous puissiez un petit peu vous projeter du montant à prévoir pour une assurance santé. Donc là par exemple pour le pack Switch Care pour une personne de 66 ans, on est à 4 000 € par an, toujours en inpatient seulement. Et si on dépasse les 70 ans, alors là on n'a plus qu'un seul package qui nous est disponible chez AXA Thaïlande, il s'appelle le package International Exclusive, et donc là les prix grimpent énormément. Donc si par exemple vous avez 70 ans et que vous souscrivez au pack International Exclusive,
ça va vous coûter 7 800 € par an, toujours et encore en inpatient seulement. Alors inpatient, qu'est-ce que ça veut dire? On va maintenant essayer de comprendre ce que c'est le inpatient et le outpatient. En France, vous êtes habitué à avoir tout de remboursé au premier euro, comme on dit, donc vous n'avancez pas l'argent, vous êtes au tiers payant, vous avez souvent une sécurité sociale plus une mutuelle, donc au fait, quand vous allez à l'hôpital, vous ne savez souvent même pas combien a payé votre assurance, en tout cas pour votre séjour à l'hôpital. Et là, vous n'êtes plus en France, donc il faut vraiment se sortir ce système-là de la tête. Vous allez dans un autre pays et il y a des choses différentes qui sont complètement pas organisées comme en France. Donc là, vous avez le inpatient et le outpatient. Une assurance santé comme AXA va toujours par défaut couvrir au moins le inpatient. Donc qu'est-ce que le inpatient? Inpatient, ça veut dire in, c'est à l'intérieur, patient, c'est un patient. Donc c'est quand vous êtes hospitalisé, quand vous rentrez, quand vous êtes admis à l'hôpital pour plus de 6 heures. On va voir, c'est là la différence entre le outpatient et le inpatient. Et donc si vous restez à l'hôpital moins de 6 heures, c'est le outpatient. Donc out, c'est dehors, donc patient, toujours le patient. Donc là, vous n'êtes pas admis à l'hôpital, c'est une consultation de jour, c'est de l'ambulatoire. Donc là, vous allez à l'hôpital pour voir un médecin, vous allez faire une prise de sang comme ça avec un médecin, vous allez faire un IRM d'ailleurs par exemple pour vérifier quelque chose. Tout ça, ça ne demande pas une hospitalisation, donc c'est du outpatient. Le outpatient, c'est une option à prendre en plus que le inpatient qui lui est toujours la base. Pour résumer, le inpatient, c'est donc lorsque vous êtes admis à l'hôpital, que ce soit pour des urgences, un accident ou une opération programmée qui est prévue avec votre médecin. Et le outpatient, c'est tout ce qui est en dehors de l'hôpital, ambulatoire, en tout cas vous n'êtes pas admis et vous avez simplement quelque chose à voir avec un médecin ou un acte médical à faire qui ne demande pas une hospitalisation. Donc attention, les gens parfois pensent comme la France et me disent je veux être assuré pour tout. Si vous prenez par exemple cette personne de 60 ans qui prend donc une assurance Smart Care Essential, elle va rajouter, donc en plus de ce prix que je vous ai dit juste avant, elle va rajouter l'option outpatient. Ça fait donc un total de 2151 € par an. Donc ça fait quand même une augmentation du package qui est de 663 € sur l'année. Donc c'est pas rien de prendre cette option outpatient. Donc parfois c'est un calcul à faire de se dire est-ce que je vais beaucoup de fois chez le médecin dans l'année? Est-ce que j'ai des examens médicaux à faire assez régulièrement? Est-ce que cette option outpatient est vraiment nécessaire par rapport à ma condition médicale, etc. Parce que parfois c'est pas forcément nécessaire de la prendre. On va dire qu'en Thaïlande il faut être couvert principalement en cas d'accident de la route, d'urgence, vous avez une colique néphrétique, vous avez quelque chose une crise d'appendicite, il faut être hospitalisé d'urgence, là aussi ça va marcher. Mais les petites consultations, on va dire chez le médecin ou parce qu'on a un petit bobo, etc. Là, est-ce que ça vaut la peine de prendre une option sur son assurance santé juste pour quelques consultations par an? C'est un calcul à se faire. Et ensuite, les gens me disent souvent je veux la totale avec optique et dentaire. Il faut savoir que optique et dentaire, c'est une option encore en plus que le inpatient, le outpatient, et vous ne pouvez pas prendre le inpatient plus l'optique et la dentaire, c'est-à-dire que si vous prenez optique et dentaire, il faut prendre aussi le outpatient, donc c'est-à-dire que vous prenez vraiment tout d'un coup, et là les prix vont quand même pas mal augmenter. En plus, les gens pensent qu'encore une fois, s'ils prennent optique et dentaire, tout sera couvert. Non, il y a des plafonds, il y a des montants maximum à ne pas dépasser par an pour les remboursements. Donc, est-ce que ça vaut encore une fois vraiment le coup de prendre cette option en plus encore? Regardez bien les montants des plafonds, parce que parfois vous verrez qu'au final, vous allez être remboursé très très peu sur les dents, sur les lunettes. N'oubliez pas que l'esthétique ne sera pas remboursée. Parfois les gens me parlent d'implants dentaires et je leur dis non, les implants ne seront pas couverts par votre assurance santé puisque ça reste de l'esthétique. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment un système encore différent de la France et essayez de ne pas penser à comment vous avez fonctionné au niveau médical depuis toute votre vie en France, parce qu'il faut encore une fois s'adapter à un nouveau système de remboursement au niveau du médical. Autre chose à savoir, c'est que vous pouvez prendre des franchises sur les assurances santé. Donc comme pour les voitures,
vous pouvez décider d'avoir une franchise qui fait que par exemple, on va dire les premiers 1 500 € seront à sortir de votre poche, et puis une fois que les 1 500 € seront atteints, c'est à l'assurance santé de prendre le relais. Donc ça peut être intéressant pour faire baisser le prix de l'assurance globale, on va dire, sur l'année, mais parfois, encore une fois, les gens me disent mais moi 1 500 €, je ne sais même pas si je pourrais les sortir comme ça. Donc c'est encore une fois un calcul à faire. Est-ce que pour la santé, vous êtes prêt à avoir des sous comme ça que vous pouvez sortir de votre poche jusqu'à un certain montant ou pas? Donc là, il faut le savoir, c'est possible, ça fait baisser le prix de l'assurance santé en général. Et si vous êtes une personne qui va très peu chez le médecin, qui est très peu malade, pourquoi pas prendre une franchise, ça peut être intéressant, ça vous fera bien baisser le prix de votre assurance santé à l'année. Très important, comme je vous l'ai dit précédemment, en fait, c'est qu'une assurance santé est un organisme privé comme AXA Thaïlande, et donc ils ont tout à fait le droit de choisir les personnes qui vont souscrire, en tout cas, à leur assurance santé. Donc il y a des critères d'exclusion et des personnes qui sont refusées. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre en France, puisque la sécurité sociale, tout le monde est couvert, peu importe ses conditions préexistantes, peu importe les pathologies médicales que l'on a, etc. Les assurances santé privées, ce n'est pas le cas, et ça va être la même chose pour toutes les assurances santé. On va dire que les gens qui ont des conditions préexistantes, si selon ce que c'est, il y a peu de chances que vous soyez accepté. Moi maintenant, j'ai parlé avec plein de personnes depuis cette dernière année par rapport aux assurances santé, et j'ai eu des refus pour des gens qui étaient diabétiques, pour des gens, alors j'ai eu une personne même qui est séropositive, donc là c'est refusé, des gens qui ont eu des cancers ou qui sont encore sous traitement par rapport à des cancers qu'ils ont eu précédemment. J'ai eu des personnes qui ont eu des exclusions par rapport à un taux de cholestérol qui était trop élevé, donc au fait AXA a refusé par exemple de couvrir pour tout ce qui était maladie cardiovasculaire, donc du coup ça dépend, est-ce qu'on accepte ou pas d'être assuré en ayant certaines exclusions. Si vous avez, on va dire, des affections de longue durée, si vous avez des maladies chroniques, si vous êtes sous traitement au quotidien, si vous avez des problèmes de thyroïde, etc. En tout cas, il y a grande chance que vous soyez ou refusé ou, encore une fois, comme je vous disais, couvert, mais avec des exclusions. On va accepter, mais sauf sur ce problème médical. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre pour les Français, parce qu'on se dit, tout le monde devrait être assuré. Oui, mais là, vous n'êtes pas à la sécurité sociale. Eux, ils ne peuvent pas se permettre d'être en déficit à la fin de l'année. Donc non, il faut quand même des gens qui sont, on va dire, principalement en bonne santé. C'est pour ça aussi qu'il faut souscrire avant de devenir trop vieux, avant d'avoir trop de problèmes de santé, puisque par contre, une fois que vous êtes assuré par une assurance santé, elle n'a pas le droit de vous, de vous radier parce que vous avez des problèmes de santé, parce que vous déclenchez un cancer, parce que vous tombez malade. Là, tant pis, on va dire, c'est comme ça, c'est un peu le jeu Bob Lucette, c'est-à-dire que ils investissent sur le long terme avec des adhérents, et il y en a qui vont rapporter plus que d'autres, parce que n'oubliez pas que vous êtes aussi là pour faire vivre une assurance santé, une société. Donc c'est très compliqué, on va dire, dans l'état d'esprit des Français qui sont habitués à une sécurité sociale, à une aide médicale gratuite, etc. Lorsque vous êtes à l'étranger, ce n'est pas le cas, c'est un gros budget à prévoir. Il y a des gens qui changent carrément de projet, qui avaient voulu s'expatrier en Thaïlande, mais lorsqu'ils se rendent compte du prix de l'assurance santé, se disent en fait je ne pourrai pas, ce ne sera pas dans mes moyens. Donc c'est vraiment quelque chose à réfléchir en amont et à calculer dans son budget. Et donc c'est aussi pour ça que je voulais répondre à la question qu'on me pose souvent, c'est-à-dire ok, toi Kathleen, tu fais la promotion, on va dire, d'AXA Thaïlande, mais tu n'es pas chez AXA Thaïlande. Pourquoi tu es à la CFE? Pourquoi tu restes à la CFE? Donc je vais vous expliquer pourquoi, parce que comme ça je l'explique une bonne fois pour toutes. Au fait, nous, avec Serge, nous avons un historique médical de plus de 10 ans en Thaïlande, puisque ça fait plus de 10 ans que nous sommes ici. Et donc nous avons eu quand même pas mal de problèmes. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que moi j'ai des gros problèmes d'oreilles, Serge a des problèmes de ventre, il a eu aussi des problèmes de genoux, il a déjà eu des opérations, etc. Donc au fait, si je fais une demande à une assurance privée comme AXA, je vais sûrement être acceptée, parce qu'on va dire que je suis jeune et en bonne santé générale, mais je vais avoir des exclusions
pour les pathologies au fait qui me servent moi là avec mon assurance santé, c'est-à-dire que moi elle me sert quand je fais mes consultations chez l'ORL, etc. Et donc là au fait ça ne va plus être pris en compte. Ok, je serai pris en compte pour les accidents, les urgences, etc. Mais on va dire que tout ce qui est pathologie préexistante et conditions préexistantes pour moi comme pour Serge, on aurait des exclusions, donc du coup ça ne nous intéresse plus vraiment là. Si on avait souscrit peut-être à l'assurance santé dès l'arrivée, notre arrivée en Thaïlande, ben, on y serait peut-être certainement encore, mais là nous sommes à la CFE depuis 10 ans et ben, pour l'instant on y reste. On prendra peut-être une complémentaire par la suite en avançant en âge. Pour l'instant nous n'avons pas de complémentaire et on va dire qu'au niveau de ce que ça nous coûte par an, à ce que nous sommes remboursés quand on a des examens, des choses à faire, en gros pour l'instant ça nous va au niveau des dépenses. Tout ça pour dire que c'est très très important en tout cas d'être couvert au niveau santé, peu importe ce que vous choisissez, que vous choisissez une assurance privée, que vous choisissez la CFE avec ou sans complémentaire, en tout cas il faut quelque chose parce qu'encore une fois ce n'est plus la France, les prix grimpent très très vite dans les hôpitaux internationaux et on voit trop souvent des gens qui n'étaient pas couverts et qui se retrouvent à avoir un problème ici au niveau santé et on va avoir des appels aux dons, à la cagnotte, etc. pour couvrir les frais d'hôpitaux, les frais de rapatriement pour des gens, etc. Et c'est quelque chose qui ne devrait pas se passer parce qu'au fait la santé, ben, on va dire que c'est une option, on va dire primordiale, c'est ça qui doit compter dans votre budget presque avant tout. Nous on s'est assuré tout de suite dès notre départ parce que c'était impensable pour nous de ne pas avoir de couverture médicale quelle qu'elle soit. Donc pensez-y dès votre projet d'expatriation, de l'inclure dans votre budget, de faire des devis, de comparer. Vous verrez qu'en général quand même toutes les mêmes assurances, on va dire au même niveau de couverture, s'alignent au niveau des prix. Il y a pas, si vous voyez vraiment une grosse différence de prix en niveau vraiment c'est très peu cher, bon il y a quelque chose qui va pas. Souvent c'est d'ailleurs parce que si vous regardez les plafonds de remboursement, ça va pas être les mêmes. Donc dites-vous que en gros vous allez faire des devis et tous vont être quand même similaires. AXA Thaïlande, moi ça on va dire que ça fait 1 an que voilà je leur envoie des gens et des personnes qui souscrivent. Ça reste AXA, on connaît depuis quand on est en France, on a tous plus ou moins une fois dans sa vie été assuré chez AXA, donc c'est quand même rassurant. Ils ont en plus une hotline, donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à Bangkok, où ils répondent s'il y a un problème et on va dire que dans les hôpitaux vous avez toujours un référent sur place pour les assurances, donc en plus c'est eux qui vont se mettre en contact avec l'assurance santé, donc vous n'avez en gros généralement pas grand chose à faire à part être certain que vous êtes couvert par une assurance santé lorsque vous arrivez pour vivre en Thaïlande. Je le répète, si vous souhaitez un devis pour une assurance santé, n'hésitez pas à remplir le petit formulaire sur mon site internet, donc sur la page Assurance Santé Thaïlande. Vous avez un formulaire, je vous fais un devis, je vous renvoie ce devis par mail et ensuite si besoin on fait un rendez-vous au téléphone pour expliquer tout ça en détail et ensuite je vous explique comment ça marche si vous souhaitez souscrire une assurance santé chez AXA. J'espère que cette vidéo a été assez claire, j'espère que vous avez un peu plus d'informations et que ça vous éclaire sur certains points. N'hésitez pas à la partager avec des personnes qui pourraient être intéressées sur ce sujet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.